Bonjour tout le monde, bon lundi. On est quoi le 9... sacré, moi je vais étouffer. 9 mars. On veut pas ça. 2026. Non, bonjour Isabelle. Bonjour. C'est verdoyant, c'est printanier ce que tu portes. Ça fait du bien. Je trouve que la façon dont on s'habille, des fois, ça aide à se recrinquer le caquet quand il est bas. Ça se dit-tu encore? J'ai-tu le droit de dire ça? Ben oui, t'as le droit. C'est des compliments. Est-ce que j'ai le droit? Oui. OK, oui. c'est correct. Non, mais c'est parce qu'il ben y a la police de la vertu qui surveille. Là. Hey, faire des compliments aux autres, là, ça fait du bien? On le sait plus? Oui. On le sait pas. Oui, je te le dis, moi, ça marche. Je suis pas sûr. Oui, ça marche. Est-ce que je vais trop loin? Ceux qui sont outrés, là. Ouais. Pénitence dans le coin. Ben non. Ben, ils peuvent écouter un autre poste de radio. Non, mais là, des compliments. On les retient pas. Si t'es outré par un compliment qui est bienveillant. Mais c'est dommage parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui se posent la question quand il vient le temps de faire un compliment à l'autre, de se dire, je peux-tu? Ben oui. Ouais. Puis ça veut pas dire que les autres fois, t'es moche. Ça veut juste dire... Que cette fois-là... Cette fois-là, les planètes sont alignées. Puis là, tu dis, hey, c'est le fun. C'est tout. C'est tout. Pas d'intention mauvaise. Ben moi, quand quelqu'un fait un compliment, peu importe, là, dans la vraie vie, les réseaux, je trouve ça le fun. Ça repart la journée du bon pied. Ne vous privez pas, messieurs, dames. Et quelles sont les intentions derrière ça? Ben là, ça, moi, je me pose pas la question. Ah non, pas du tout? Non. OK. Non, mais on n'est pas niaiseux, là. On sait où ça commence puis où ça arrête. Ben, tu sais. Hein? Ben, tu sais. Ça, moi, là, quand tu me sors cet argument-là, Isabelle, j'ai plus rien à dire. Non, là, tu dis, tu sais, là, tu dis, elle a raison. Je peux pas m'obstiner avec ça. Non, mais ça approfondit, là. Ça fait quand même des semaines que je travaille mon argumentaire. Ah ouais. Puis là, tu me sors. De même, sans préavis. Bon, ben, tu sais. Sans crier gare. Bon, tu sais, OK, c'est correct. C'est comme moi, OK, parfait. Voici. Là, on sait là, que on va revenir sur quelques sujets là, qui nous intéressent, mais on va essayer de sortir aussi de ce qu'on connaît. Là, ce matin, j'ai sorti des images. Alerte au retour du bon vieux Montréal qu'on a connu sous Projet Montréal. Avec Ensemble Montréal, ça ne changera pas de toute évidence. Avec Mme Martinez-Ferrada, ça ne changera pas. Les manifestations sont de retour. Les débiles légers sont de retour. Les débiles profonds sont de retour. Les crinqués religieux sont de retour. Le chaos, l'importation de conflits étrangers, c'est de retour à Montréal. Les nids de poules, c'est pas réglé. Les dépotoirs autour des campements, c'est pas réglé. Il n'y a rien qui change. Je suis désolé de vous annoncer ça. Là. À t'entendre, tu as l'air assez découragé. Pas découragé, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Merci, Jean-François. Ça, il me semble, je pense que c'est le long de Notre-Dame, là. Il me semble, tu sais, des crevaisons, un dépotoir autour des campements. Tu sais, il me semblait que c'était censé être géré, ça, absolument. C'est comme si on a de la difficulté à gérer les problèmes complexes. Tu sais, on va faire quelque chose de simple, ticket de parking, ticket de stationnement. Ah, ça va vite, c'est simple. Ça, avoir des policiers pour te surveiller parce que tu as tourné à gauche à 20 km/h, l'autre n'est pas censé parce qu'il y a eu les démagogues avant. Ça, c'est important. Puis ça rapporte. Ça rapporte. C'est simple. Ça rapporte les contraventions. Ouais. Ça rapporte pas d'arrêter une manifestation, on dirait. On dirait qu'il y a un calcul qui se fait, puis il se dit, au budget, ça va rapporter quoi d'envoyer des policiers qui vont arrêter, de bloquer la voie publique, de troubler la paix. Il me semblait que c'était important dans une ville. La paix sociale qu'on avait avant l'arrivée de Justin Trudeau. Ça a changé. Les islamo-gauchistes là, qui sont au pouvoir, là, qui font la leçon à tout le monde, les signaleurs de vertu, les préposés à la bonne pensée, c'est ça qui est en train de nous ruiner. Et pourquoi est-ce que c'est notre système de justice qui mène à ça? Oh mon Dieu. On va en parler dans un instant. Isabelle, parle-moi pas, c'est juste lundi. Tantôt à midi, ça va être le fun. Là, pose-toi. Là, posez-vous des questions. Là, je m'adresse aux femmes. OK? Aux femmes. Les femmes homo sapiens. Paraît qu'elles voulaient se faire engrosser par des hommes néandertals. OK. C'est quoi le problème? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça explique pourquoi les femmes sont attirées par des douchebags. C'est pas vrai que toutes les femmes sont attirées vers les douchebags. Je pose la question. Non. J'ai pas la réponse. Moi, je l'ai. Fait qu'on Sibelle, flash entrevue de midi. Il n'y a plus rien à faire avec ça. À 11h30, soyez là, on va prendre vos appels. Si vous avez des exemples concrets, puis on a sorti... Attends, j'ai enlevé la gomme sur mon papier. On a sorti des exemples. C'est collant. C'est sucré, c'est bon, ça fait du bien. On a sorti des exemples de petites délinquances ou de graves délinquances autour des polyvalentes. Il y en a en sacramouille. Tu fais un peu de recherche, ce que Mme Olivier et moi-même avons fait ce matin.
Puis là, tu te rends compte, il y en a beaucoup. Si vous en avez des exemples, appelez-nous tantôt à 11h30 au numéro... 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Absolument. Tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais on va se parler à 11h30. Antoine Robitaille est en vacances, il est parti se faire des mèches, il va revenir, il va être magnifique. Faut qu'il le fasse au 10 volumes, parce que sinon, ça peut brûler les cheveux. Au quoi? Au 10 volumes. C'est le quoi peroxyde, il ne faut pas qu'il soit trop fort. S'il fait du 20 volumes, il va tout perdre. Déjà qu'il n'y en a plus bien, c'est il y en a moins ça. que moi. Il faut qu'il fasse ça tout en douceur, c'est miche. Il y a aussi un cas, ça c'était Néandertal, ça c'était à 11h. Ouvrez les lignes à 11h30. À midi, je me suis trompé, à midi, on va parler d'un cas d'une enseignante qui trouve que on enfreint sa liberté d'expression parce qu'on lui a dit, sinon congédiement, en 2023, tu dois répondre aux pronoms exigés de l'élève, mais la fille demandait d'être appelée par un pronom ou un nom masculin, mais aux parents de l'élève, faut que tu parles d'elle au féminin. Moi, je suis tout mêlé, je saigne du nez, là. Join the club. Fait que, on va parler à un avocat sur la question, directeur québécois du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Là, il y a eu une audition vendredi dernier, là. Là, ça commence, puis on dit que c'est une cause historique. On va revenir là-dessus à midi. Et à 10h, on revient sur... Parce qu'il ne faut pas oublier les sujets qui sont importants dans la société. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est remis à plus tard. S'il y a des délais, il y a urgence d'agir, puis c'est même pas un jeu de mots. On va revenir sur les revendications. Tout d'abord, on va aller joindre Émilie Fournier, qui est résidente de Repentigny. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Oui, merci. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Là. Puis, mais vous êtes... je ne veux pas trop en dire, parce que je ne sais pas jusqu'où vous voulez être identifié. Puis, mais vous avez vu la vidéo autour du Bonnissoir, là, près de l'école Les Horizons à Repentigny, où un homme probablement de mon âge, là, qui s'est fait pogner par un petit baveux et quelques petits baveux de même de l'école secondaire. Ils se sont mis à 3-4 dessus pour le renverser. Puis c'est pas un cas isolé, là. Non, pas du tout. Ça arrive fréquemment que ça brasse. Dans le fond, moi, j'ai un commerce juste en haut du dépanneur. Ça brasse à tous les midis. Nous, on appelle ça la jungle dehors. C'est vraiment... Il n'y a pas de surveillance. Le maire de Repentigny, il dit qu'il y a de la surveillance le midi. J'en ai jamais vu. Ça fait des années qu'on se bat pour avoir plus de surveillance. Ils sont laissés à eux-mêmes, les jeunes, à l'heure du midi. Alors vous... Ça fait peur à nos clientes. OK, oui, c'est ça, hein, Mme Fournier. Là, votre salon est au-dessus du dépanneur. Puis vous me dites, il n'y a pas de ça. Parce qu'il y avait M. Dufour, le maire, avec Mario ce matin, qui a absolument rien dit à part des niaiseries, puis des phrases convenues, là, tu sais, que une hirondelle fait pas le printemps, toutes sortes de niaiseries profondes de même. Là, tu dis, est-ce que vous avez l'impression qu'on prend le problème au sérieux? Non, pas du tout. Ça fait des années que moi et mes collègues, on se bat pour avoir plus de surveillance. On fait souvent des plaintes pour que la police vienne, mais ils sont pas là. Puis les jeunes, ils rentrent dans la bâtisse, ils viennent faire des niaiseries. La police se déplace pas? Non, pas souvent. C'est très rare. Oui, il y a toujours un auto de police stationné le matin jusqu'au soir à l'école, mais ils sont jamais de notre côté quand ça brasse à l'heure du midi. Ah, OK. Quand Mme Fournier, vous dites vos clientes, là, j'imagine, ça ne doit pas être agréable de prendre un rendez-vous chez vous sur l'heure du midi quand tu dois traverser cette gang de sauvages-là? Oui, c'est super intimidant. Honnêtement, c'est vraiment le gros irritant. Il y a 2 ans, j'avais été voir la police pour leur faire part du problème, puis ils m'ont seulement répondu « Vous êtes courageuse, Mme Fournier, d'avoir ouvert un salon de coiffure à côté d'une école secondaire. Bonne chance. » C'est incroyable. Savez-vous quoi, Mme Fournier? On fait à peu près 150 en avant de la porte. Même les hommes me demandent de les raccompagner à leur voiture parce qu'ils ont peur. Ah ouais. Nous, on a appelé au service de police de Repentigny. Je veux dire, il était quoi, à 8 heures? 8 heures? Ils répondent même pas. Je suis pas très surprise. Qu'est-ce que vous avez vécu, là? Là, vous me dites qu'il y a des hommes qui demandent d'être accompagnés parce qu'ils sont intimidés par ces gangs d'adolescents-là?
Ah, c'est super intimidant. Ils sont à peu près 50 à 100 jeunes à l'heure du midi. Ils bloquent les portes. On peut même pas comme essayer de sortir du commerce parce qu'il faut pousser la porte sur les jeunes. Puis on essaie de circuler entre la gang pour se rendre à la porte. C'est super envahissant. Même avec les véhicules, à l'heure du dîner, mettons, les clients ils essayent de se stationner dans le stationnement, ça se tasse pas. C'est comme si on n'existait pas. Puis c'est la jungle. Il n'y a pas un policier, pas dans son char à manger un beigne, là, puis à prendre un café. Il n'y a pas un policier debout, sur place, pour les ramener à l'ordre. Non. Donc là, moi, j'ai trouvé mon père, mon frère, un ami, un pompier qui va venir faire de la surveillance à l'heure du midi pour mieux circuler cette semaine parce que c'est nos enfants qui vont dans ces écoles-là aussi. Mm-hmm. On a peur pour nos enfants. On a peur nous-mêmes. J'ai peur de sortir de mon commerce. Hey, Mme Fournier, c'est épouvantable ce que vous nous racontez là. Le stress que ça cause pour vous puis les employés, j'imagine, ça doit être réel. Oui. Constater de midi à 1h à tous les jours de la semaine, vous allez voir ce qu'on vit à tous les jours. Il y a du vandalisme. Il y a déjà un jeune qui a pris une de mes chaises de ma salle d'attente. Ils l'ont sorti dehors, ils l'ont cassé. Ils cassent les clôtures de l'édifice. Ils viennent... attendez. La poudre et des inspecteurs. Ah oui, c'est vrai, les inspecteurs. Excusez, j'étais avec une collègue. Ouais. La poudre d'inspecteurs, ils viennent passer nos inspecteurs de fumée. Ils viennent se rouler des joints dans la salle de bain. C'est la jungle. Attendez, ils montent dans votre salon à l'étage? Oui, ils montent au 2e étage. Il y a dans le fond, il y a de la pizza, il y a de la nourriture partout dans les escaliers. C'est vraiment... On essaie de barrer la porte, mais l'édifice est un peu vieux, puis des fois, la porte, elle barre mal. Donc, ils ouvrent la porte, puis ils viennent manger leur dîner dans les escaliers, puis c'est ça. Un pitbull, ça vous tente-tu? J'ai 2 canets corso à la maison. Je t'avais les apporter à la maison. C'est encore plus gros qu'un pitbull. Ah, c'est vrai? Ben, ça va prendre ça. C'est assez incroyable, Mme Fournier. Là, vous voulez gagner votre vie. Vous créer des emplois, vous voulez juste faire affaire. Puis là, sur l'heure du midi, est-ce que vous annulez vos rendez-vous? Est-ce que vous prévenez vos clientes qu'elles vont devoir traverser cette jungle-là? Elles sont habituées. C'est sûr que j'essaie de prévoir le coup. Je vais jamais donner un rendez-vous à une personne âgée. Souvent, à l'heure du midi, je vais y aller avec des plus jeunes, puis souvent, je leur demande de rester assis dans leur voiture, puis je leur débarre la porte rapidement. Là. C'est vraiment problématique. Il faudrait que j'arrête de travailler à l'heure du dîner, mais je trouve ça plate. Oui, puis la direction de l'école L'Horizon de Repentigny, à part s'asseoir sur leurs mains, les hommes profs, là, parce que ce monsieur-là, je comprends bien, M. Fournier, protégeait une adolescente qui allait se faire tabasser par ces morveux-là. Oui, exactement. Dans le fond, le concierge de ma bâtisse vient surveiller à l'heure du dîner au dépanneur parce qu'il y a énormément de vols à l'étalage puis de la bousculade. Puis il essayait de protéger une jeune femme qui avait peur de se faire battre par plusieurs individus. Puis il a rentré à l'intérieur du dépanneur pour la protéger en attendant d'appeler la police. Puis finalement, les jeunes hommes sont rentrés au dépanneur pour aller rechercher la jeune femme. Puis c'est là que la bousculade elle a commencé à l'intérieur du dépanneur. Puis le fameux vidéo qu'on voit, ça se passe dans le fond quand que le concierge réussit à sortir un des jeunes à l'extérieur du dépanneur pour avoir la bousculade. Ça aurait pu être grave. Ben oui. Il aurait pu se fracasser la tête sur le béton. Une personne de 65 ans, c'est tellement violent et gratuit comme geste, je peux pas croire que... En plus, c'est tellement une bonne personne. Le monsieur qui a 65 ans... Oui. Là, ce monsieur-là, c'est le concierge de l'immeuble. Il n'y a rien à voir avec l'école. L'école prend aucune responsabilité. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de l'école qui était venu surveiller. Même pas. Même. C'est vraiment juste un monsieur à la retraite qui vient surveiller à l'heure du dîner au dépanneur pour gagner une poignée de change. Je ne sais pas combien il gagne, mais il ne doit pas être très bien payé. Ben oui, en plus, ça se peut pas. Il est comment, le monsieur en question? Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Ouais. Il va bien, mais il n'a plus envie de faire la surveillance le midi. Je crois qu'il va garder seulement que le ménage de la bâtisse. Ben, j'imagine. Fait que là, Mme Fournier, vous en êtes réduite parce que les policiers de Repentigny ont les doigts dans le nez.
parce que le maire, c'est un insignifiant qui voit pas de problème, qui voit, tu sais, on enquête. Là, il enquête, là. Là, il enquête, là. L'inspecteur Gadget enquête à Repentigny. Là, vous êtes obligé d'appeler du renfort des hommes autour de vous pour venir protéger votre commerce et les clients. Exactement. Puis, tu sais, ça va durer une semaine. On va en parler bien gros. Puis, dans une semaine... Puis dans une semaine, ça va être vite oublié, puis on va retourner à la normale, puis ça va redevenir une jungle à l'extérieur. C'est incroyable. Moi, j'ai parlé à Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, à l'automne passé, après des événements à Brossard, Mme Fournier. Vous les avez sûrement vus, vu que vous le vivez, là, vous devez être alerté par ces nouvelles-là. Il y a la Magdeleine à la Prairie, c'est pareil. Saint-Maxime à Laval. Il y en a à Saint-Jérôme. C'est une vraie plaie. Nous, on a sorti des cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Agathe-des-Monts, Trois-Rivières, Québec, Saguenay. Il y a des cas à Saint-Léonard, Montréal-Nord, l'ancienne Lorette, Saint-Bruno-de-Montarville, East Angus. C'est une épidémie d'adolescents qui sèment le chaos, l'intimidation autour des polyvalentes sur l'heure du dîner. Puis les services de police, Mme Fournier, vous dites... ils en ont peur. Ils en ont peur. Ça revient à ça. Il faut vraiment essayer de trouver une façon de rétablir la paix et le respect, puis d'avoir une bonne éducation. Je dis pas que ça part pas seulement du niveau scolaire, mais aussi au niveau familial. Ben oui, les parents. Mais c'est qui ces jeunes-là? S'arrêter puis se questionner là-dessus. C'est qui ces jeunes-là? C'est ça, c'est une culture. Hein? Puis là, il y a des parents, les parents sont pas là, sont pas sollicités. Écoutez, vous n'êtes pas servi avec M. Dufour comme maire à Repentigny, Mme Fournier, là, je l'ai entendu, là, il peut pas être plus mollasson que ça se peut pas. Doreen Assad de Brossard a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Ça doit être encore pareil autour des polyvalentes. Je vais voir à 11h30, là, on va ouvrir les lignes, voir comment ça se passe autour les résidents, les commerçants autour des polyvalentes sur l'heure du dîner. C'est le chaos, c'est l'enfer. Puis il n'y a pas une polyvalente qui dit, parce que ça serait pas compliqué, Mme Fournier, l'école de l'Horizon, là, si c'était pas des peureux, ils diraient, vous ne sortez pas du terrain de l'école. Puis vous n'arrivez pas avant 5 minutes avant la cloche. Mais ça se gère, ça, la gestion ça se gère, les élèves? Honnêtement, il faudrait vraiment revoir la façon de faire, avoir une nouvelle structure, parce que là, ça fait aucun sens. Puis c'est des gros irritants, pas seulement pour les commerçants, mais aussi les résidents, parce qu'on est dans une banlieue ici, puis tout le monde en écope. Oui. Puis vous, sérieusement, là, je vous trouve pas mal solide de nous parler aujourd'hui. Je trouve que vous avez beaucoup de courage, puis comme citoyenne, vous tenez debout. Vous devriez peut-être vous présenter à la mairie de Repentigny. Vous auriez plus de poignes. Hein? C'est une très bonne blague, ça. Très bonne plusieurs blague. sur la messagerie. Honnêtement, je suis une femme occupée, puis j'ai des enfants, donc je vais me concentrer sur mon commerce et mes enfants. Je comprends. Isabelle? C'est qu'il y en a plusieurs qui pointent les parents. Où sont les parents? Sur la messagerie texte. C'est clair. Mais où sont les policiers pour les arrêter? Tu sais, les parents, les amener à la maison, pogner les parents, les amener au poste, puis dire là, si je te repogne. Mais là, moi, ce qu'on m'a dit, Mme Fournier, c'est qu'ils peuvent pas les arrêter s'ils n'ont pas commis un crime grave. Non, puis ils sont pas sur le terrain de l'école. Donc, l'école peut comme plus ou moins s'en mêler de ce que j'en comprends. C'est au niveau vraiment du service de police qu'eux doivent s'en mêler. Parce que ça n'a pas été commis sur le terrain de l'école. Mais oui, où sont les parents? Mais pas juste ça, en fait. Ouais. C'est vraiment multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, puis il n'y a pas personne de responsable. Ni la police, ni le maire, ni l'école. C'est extraordinaire. Fait que ces jeunes-là, ils font ce qu'ils veulent, sans conséquence. Là. Puis on les a vus, on a des photos de ces jeunes-là. Puis là, il paraît qu'ils enquêtent. Alors que tout le Québec a vu la face de ces petits baveux-là. Mais la police de Repentigny peut les identifier et les arrêter. C'est vraiment... Parce que là, c'est voie de fait, là. Là, c'est un cas de voie de fait sur le monsieur. Oui, exactement. Ça aurait pu être grave. Heureusement, il y a plus de peur que de mal, mais oui, c'est voie de fait, c'est grave. S'en prendre à une personne âgée gratuitement... Tu sais, souvent, je les vois se bagarrer. Moi, dans le fond, j'ai vu sur la ruelle, donc je les vois se bagarrer puis tout ça. Mais là, à une personne âgée... Qui veut défendre une adolescente. Une jeune femme aussi. Ben oui.
Ah non, c'est des baveux. Pour avoir, c'est ça, protéger une jeune femme, je trouve ça aberrant. Oui, ben on est deux, Mme Fournier. Merci. Là, il y a midi qui s'en vient dans 2 heures. Là. Est-ce que vous avez des rendez-vous? Oui, mais vous pouvez me rappeler, ça va me faire plaisir. Parfait. Émilie Fournier, une femme qui est solide, résidente de Repentigny. J'espère que M. Dufault va se casser d'un appel pour vous rassurer. Mais j'espère que M. Dufault va appeler le concierge en question pour l'entendre, pour voir c'est quoi la réalité. Puis, il me semble que M. Dufault devrait présenter son cul et ses dents devant le Bonissoir puis aller voir de quoi ça a l'air à chaque jour le midi. Il me semble que M. Dufault devrait sortir de son bureau puis se déniaiser un peu. Mais ça, c'est ce que je dis, hein? Ça vaut rien. Je suis vraiment d'accord, puis qu'on ait vraiment plus de services de corps policiers directement sur place. On va faire le suivi. Calmer ça. Oui, bien, s'il y a des nouvelles, tenez-nous au courant, Mme Fournier. Un gros merci de nous avoir parlé. Lâchez pas. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.